Chers camarades peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités de vos positions respectives. Mes chers frères d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions. Chers camarades, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Non, la France-Afrique est en panique. Non, la France-Afrique panique. Chers camarades, ça va pas. Elle se cherche. Frère, mais elle ne trouve pas de solution. Mais, on va aborder Draman Ouattara est venu en France. Pourquoi est-ce qu'il est venu en France? On va aborder ça, bien entendu. On va parler, bien sûr, du Burkina Faso, du Sahel, parce qu'Ibrahim Traoré a fait 2 apparitions successives. Donc, il y a des choses qui doivent se dire à ce niveau-là. On doit aussi parler, chers camarades d'Afrique, du Sénégal. Le Sénégal, Sonko, on l'appelle Sonko le Phénix. Le Phénix, il renaît de ses cendres. Chers camarades d'Afrique, Sonko est sur le terrain en train de faire campagne. On va en parler, bien sûr. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Mais, il y a une information très, très importante. Ah, l'info. Il y a une information très, très importante. Chers camarades, le PPACI France organise, chers camarades, pour sa première fois, je dis bien pour sa première fois, le PPACI, pour sa première fois, une grande marche. Une grande marche pour demander la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et son éligibilité en 2025. C'est Gbagbo qui est notre candidat. C'est Gbagbo qui est le candidat des démocrates en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui est le candidat des panafricanistes en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui est le candidat des souverainistes en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui est le candidat des socialistes en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui est le candidat des hommes libres en Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir que les hommes, les Africains, dans leur ensemble, les citoyens du monde qui aspirent à la liberté, à la démocratie, au panafricanisme, au souverainisme, chers camarades peu d'Afrique, se joignent à nous ce jour, 13 avril 2024. Place Trocadéro. Place Trocadéro. Tous les Africains et toutes les Africaines, tous les Ivoiriens de tous bords sont invités à prendre part à cette manifestation. C'est-à-dire que ça sera une marche gigantesque. Il faut qu'on fasse une démonstration de force pour leur montrer que le peuple africain est solidaire et que le peuple africain est derrière son leader qui s'appelle Laurent Gbagbo. On va leur mettre plein à la vue, chers camarades. On va leur mettre plein à la vue. Ils ne vont pas croire au monde qui va sortir ce jour. Je compte sur vous et j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez sortir pour venir manifester afin que le nom du président Gbagbo soit inscrit sur la liste. Car 2025, il faut que le panafricanisme prenne la Côte d'Ivoire afin que le panafricanisme prospère en Afrique. Alors quand je dis ça, chers camarades peu d'Afrique, je ne m'éloigne pas du sujet, mais on va ici aborder la question de Draman. Mais qu'est-ce que Draman est venu chercher en France? Je vous ai dit, quand une situation intervient en politique, il faut regarder tout de suite le passé proche et le futur. Le passé récent et le futur proche. Je vous ai dit ça, il faut regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le paysage politique? Et puis le gars, il voyage. Qu'est-ce qui arrive? Et puis le gars, il voyage. Ah bon, d'accord. C'est ça qui fait qu'un politicien normal mène des analyses pertinentes. Et c'est pourquoi on connaît toujours quand il vise, il ne rate pas. Gbagbo Laurent a dit samedi dernier qu'il est candidat aux élections présidentielles de 2025. Il dit les candidats. Il a dit ça samedi. Lundi en même temps, Thiam est venu le voir. Oh, il y a certains qui diraient non, Thiam n'est pas venu le voir. Non, le PDG et nous on a mis, hein. Voilà.
Même si Draman a appelé Thiam pour qu'il vienne le voir, mais voilà, mais quand même, on parle. Donc, Thiam veut le voir en même temps. Pourquoi Thiam vient le voir? On réfléchit. Oh, d'aucuns diraient, non, il est venu l'informer de, comment on appelle ça, des obsèques du président Henri Konan, de feu le président Henri Konan Bédié. Mais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils sont allés informer le président Gbagbo. Avant-hier, ils sont allés informer le président Gbagbo pour les obsèques de Bédié. Mais Thiam n'était pas dedans. Le staff qui allait informer Ouattara, selon eux, par rapport aux obsèques de Bédié, le même staff, à peu près, est allé voir Gbagbo pour l'informer aussi officiellement. Mais Thiam n'était pas dans la délégation qui allait informer Gbagbo. Donc, ce qui revient à dire que Thiam n'est pas le voir par rapport, ils ont parlé de la candidature de Gbagbo. Et c'est cette même cause qui a fait que Ouattara a pris son avion aujourd'hui et il est venu à Paris. Parce que appelé par Macron pour échafauder des stratégies pour éliminer politiquement le plan de Gbagbo. Chers camarades peu d'Afrique. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, hein. Partagez la vidéo, mettez les gueux, partagez la vidéo, mettez les gueux. Vous êtes nonchalants là. Il y a un problème. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc Macron a appelé Draman en urgence de venir à Paris pour qu'il vienne trouver les voies et moyens pour mettre Gbagbo hors d'état de nuire, pour annuler politiquement le président Gbagbo. Chers camarades, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut décider? Eh bien, Ouattara, chers camarades d'Afrique, a deux options sur la table. On vous dit en même temps pour qu'on soit tranquille. A deux options sur la table. Il s'annule, il fait voter une loi qui ramène l'âge limite à 75. Donc lui-même, il a annulé. Et il annule le président Gbagbo. Première option. Donc, quand c'est comme ça, oh, le boulevard est ouvert pour Thiam, pour qu'il soit président. Deuxième option, c'est quoi? Contraindre Gbagbo à renoncer à tous les niveaux. C'est-à-dire que maintenir Gbagbo hors la liste électorale. Mais si Ouattara veut maintenir Gbagbo hors de la liste électorale, c'est que dans sa vieille tête là, où il n'y a pas de cheveux là, vous avez déjà vu un vieux de 82 ans qui n'a pas de cheveux blancs. Il n'y a pas blanc dans ses cheveux. Tu as déjà vu les yeux. L'homme comme ça va appeler de lui. André Salamane. André Salamane. Vous comprenez ça? Donc, voici la deuxième option. Maintenez Gbagbo hors de la liste électorale. Mais si maintient Gbagbo hors de la liste électorale, ça veut dire que lui-même, Draman, là, et que il va être candidat. François Zaoudo, ça lui. Si Draman, il maintient Gbagbo hors de la liste électorale, là, c'est que lui-même, Draman, là, il va être candidat en 2025. C'est pas ça? Ah, bah, d'accord. C'est pourquoi il fait lancer une pétition par ses Soufouroulou là, leur demandant de faire une pétition pour atteindre 4 millions de signatures pour exiger la candidature de Ouattara en 2025. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, Ouattara est dans un dilemme. Alors que Thiam a été envoyé par l'Occident en Côte d'Ivoire pour aller remplacer Ouattara.
Thiam a été envoyé par l'Occident pour remplacer Ouattara. Bon, Ouattara ne veut pas se faire remplacer. Ça va là? Il ne veut pas se faire remplacer. Donc, il va tenir tête à ses maîtres. Il va tenir tête à ses maîtres. Bon. En plus de cela, il va nous tenir tête à nous. Donc, il va se retrouver entre deux feux. Entre deux feux. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, si nous, on pousse fort, il sera obligé de céder à un niveau. Soit, il cède à la réinscription de notre Gbagbo sur la liste électorale, ce qui est à coup sûr, il va céder. Et donc, il tient tête à ses maîtres. Mais s'il tient tête à ses maîtres, est-ce que ça peut l'arranger s'il tient tête à ses maîtres? Parce que ce qu'on te demande de faire, si tu ne fais pas ça, mais on peut prendre des mesures contre toi. Je prends le cas de Idriss Déby. Idriss Déby, les Blancs l'ont installé. Ils ont enlevé Issa Nabré, ils l'ont mis à la place d'Issa Nabré. Et après, il devient rebelle contre les Blancs. Les Blancs ont mis un sniper quelque part. Et ils l'ont incité à aller au front. Arrivé là-bas, le sniper l'a frappé. Et on a mis son fils. Tout ce qu'il refusait à son fils en train de faire. Donc, si Ouattara s'amuse à tenir tête à ses maîtres, peut-être que ils peuvent créer, ils peuvent susciter un coup d'État pour l'allumer. Pour l'allumer. Donc si le coup d'État l'allume, il tombe et il met quelqu'un à sa place qui peut gérer. Qui peut faire ce qu'ils veulent. Parce que si Ouattara dit qu'il est candidat en 2025, donc il va... Donc, parce que nous, ce que nous on veut, c'est que le nom de Gbagbo soit sur la liste d'abord. Nous là, c'est notre combat principal qui est là. Mais le nom de Gbagbo sur la liste, rendre Gbagbo éligible pour 2025, c'est notre combat qui est là. Le reste là, ça va venir après. Notre combat là, c'est là qui est là d'abord. Donc, si nous on arrive à le faire céder, inscrire le nom de Gbagbo sur la liste, et que de l'autre côté, les Blancs l'allument pour faire un coup d'état sur lui, pour le jeter quelque part là-bas. Donc maintenant, il y a un Waworo qui a venu s'asseoir pour dire, lui, il fait transition, c'est pas ça. Voilà. Maintenant, le Waworo qui a venu s'asseoir là, son premier boulot, ça sera quoi? Ça sera de faire revenir l'âge limite à 75 ans. Voilà, de faire revenir l'âge limite à 75 ans. Donc le Waworo qui a venu s'asseoir pour dire il va faire revenir l'âge limite à 75 ans, lui, on s'en va l'attraper. On s'en va l'attraper pour le jeter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Ce qui veut dire que dans tous les cas, Gbagbo, là, il sera président en 2024. En 2025, autant pour moi. Dans tous les cas, Gbagbo, là, il sera président en 2025. Parce que si les Blancs, aujourd'hui, là, Macron est venu, c'est que le convaincre. Macron est venu le convaincre à modifier la Constitution. C'est ça. Macron vient le convaincre à modifier la Constitution pour s'annuler et annuler Gbagbo. C'est ça Macron est venu lui faire changer d'avis. Vous comprenez, non? C'est ça Macron est venu lui dire. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à annuler Gbagbo de la liste. Il n'a qu'à mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale, mais il n'a qu'à changer la Constitution pour annuler Gbagbo et puis s'annuler lui-même. Donc, faire venir Thiam. Mais si Thiam, donc faire venir, bon,
dans leur imaginaire, faire venir Thiam. Mais là encore, nous, on a nos plans, qu'on ne va pas peut-être dévoiler. On a nos plans. On a nos plans. Dans tous les cas de figure, ils sont piégés. Dans tous les cas de figure, Babylone est piégée. Ils ne pourront pas, ils ne pourront rien changer. C'est fini pour eux. En Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Babo, là, il va prendre le point en 2025. Dans tous les cas de figure, j'ai camarade peu d'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, si Macron veut qu'il lui fasse accepter ce qu'il veut, et d'ailleurs, même, Ouattara même là, lui là, il entend quelque chose. Lui, il entend quelque chose. Donc, nous, on les regarde. Mais, quand il y a quelque chose, il faut que Baokoné vous explique ce qui se passe. En réalité, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. C'est ça, non? Voilà. C'est pourquoi je vous explique ce qui se passe. Voilà. Donc, chers camarades, quand j'ai dit ça, Ousmane Sonko est en train de battre campagne pour Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko est en train de battre campagne pour Bassirou Diomaye Faye. Chers camarades peu d'Afrique, regardez. Sonko, il est sorti depuis. Vous voyez Sonko, en blanc. Vous le voyez, non? Vous le voyez en blanc, là? C'est Sonko qui est en blanc, là. Donc, il est en train de battre campagne pour Bassirou Diomaye Faye. Il faut qu'on s'arrête un peu à ce niveau-là pour parler un peu, chers camarades. Sonko, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Au nom de Dieu, chers camarades. Il est tout souriant. Et il est sur le terrain. Il est en train de battre campagne pour que son candidat désigné puisse gagner. Frère, non, ce monsieur, il a salué. Il a salué. Il a salué encore. Le gardien Ibrahim Traoré a fait un certain nombre d'annonces. Il a fait un certain nombre d'annonces aujourd'hui. Je crois que c'est hier et aujourd'hui, mais il a pris la parole aussi. Il va travailler, comment on appelle ça, au niveau énergétique, à l'indépendance, à la souveraineté énergétique du Burkina Faso. Donc, il va solliciter l'aide du Niger et aussi, il va travailler à ce que les producteurs de coton, de blé et tout ça puissent travailler en toute quiétude, faciliter en tout cas leur boulot. Donc, il a parlé de ça. J'ai fait une vidéo spéciale sur ça et j'ai mis sur ma page. Bao connaît l'Africain. Donc, partagez là-bas. Voilà, partagez là-bas. Le général Dogbo Blé Bruno, Dogbo Blé, il est parti dans son village. Il a été accueilli en fanfare. À Daloa, il a été accueilli en fanfare. Non, le gars là, il est populaire. Dogbo Blé, il est populaire dans son village. Ouattara n'a pas de village. C'est ça qui lui fait mal. Quand on dit que tu n'as pas de village, il se fâche. Tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, frère. C'est ça qui lui fait mal. C'est ça qui lui fait mal. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire ce soir. Mais TikTok, vous restez. On va ouvrir un panel très rapidement pour discuter de la question dramανistanaise. Donc, chers camarades peu d'Afrique, n'oubliez pas le 13. N'oubliez pas le 13 janvier, le 13 avril. Le 13 avril, à partir de 13h00, tout le monde à la place Trocadéro
pour demander la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo et son éligibilité pour 2025. C'est un combat qui commence, hein. Vous pas dire qu'on est dans l'amusement, c'est un combat qui commence. Et son éligibilité pour 2025. Tout le monde à la plaque Focadero, c'est ligne 9, ligne 6. À 13 h, on fait une grande marche. On sera au moins 10 000 personnes. Marcher pour aller. Vous qui aimez faire politique dans vos salons là, c'est le moment d'arrêter de faire politique de salon. Hein. Voilà, c'est le moment d'arrêter de faire politique de salon, politique de chambre là. Vous restez dans votre chambre et vous dites, vous faites politique, vous soutenez Gbagbo là. On ne soutient pas quelqu'un dans la chambre. Hein. Vous qui soutenez Gbagbo dans votre chambre là, votre soutien là c'est zéro. Hein. On vous dit ça en même temps. Et venez le soutenir dehors. Que le monde entier vous voit en train de soutenir. Vos soutiens dans la chambre là. Et après, c'est vous qui venez dire on soutient, on soutient. On n'est pas d'accord. Hein. Venez soutenir sur le terrain. Donc, on vous attend le 13. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades pays d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président de 2025. Inch'Allah. Partagez la vidéo encore.